Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de rédaction. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois pour vous donner quelques trucs, quelques conseils qui, je l'espère, vont vous aider à faire avancer votre projet de livre. Aujourd'hui, on répond à une question. Qu'est-ce qu'on fait quand on se fait dire qu'il y a trop de personnages dans notre roman? Il faut savoir qu'il est recommandé d'avoir un maximum de 3 personnages principaux. Plus que ça, c'est difficile pour un lecteur moyen de suivre les 3 personnages de front et de s'attacher aux personnages. Donc, évidemment, si vous êtes rendu à 5-6 personnages principaux, le lecteur va être complètement perdu dans tout ça et il va avoir de la difficulté à faire la distinction entre les différents personnages. Quand on a toute une série, mais à ce moment-là, on peut commencer avec 3 et en rajouter graduellement. À ce moment-là, le lecteur va être en mesure de suivre, mais si vous êtes à votre premier tome, on limite un peu plus le nombre de personnages principaux. Vous pouvez évidemment avoir des personnages principaux qui sont des alliés. Pensez entre autres dans Harry Potter, on avait Harry, Ron et Hermione, donc 3 alliés que l'on suivait davantage. Si vous pensez à James Bond, évidemment vous aviez James Bond, la bonne girl puis le méchant. Donc on peut utiliser à ce moment-là la notion d'avoir une victime, un bourreau, un sauveur. Si vous avez évidemment des personnages qui sont secondaires, des personnages qui sont tertiaires, mais évidemment, si vous avez une quinzaine de personnages secondaires et une cinquantaine de personnages tertiaires, c'est sûr que le lecteur est mêlé et la personne qui va évaluer votre manuscrit dans la maison d'édition va être mêlée aussi. Donc, il faut vous demander si chacun des personnages est essentiel à l'intrigue. Sans lui, l'intrigue ne peut pas avancer. Ça se peut que dans certains cas, il y a des personnages qui ne sont pas si importants que ça, mais ils ont une action ou une caractéristique qui, elle, est essentielle. Dans ce temps-là, peut-être que vous pouvez fusionner des personnages. Donc, prendre 2 personnages qui n'étaient pas si présents que ça et les transformer en un seul. Il y a des personnages aussi que vous allez complètement supprimer. Il y a des personnages que vous allez peut-être garder pour un autre livre. Puis, évidemment, c'est particulier parce que si vous avez créé un personnage en pensant à quelqu'un en particulier, ça se peut que de le supprimer, ça vous crève le cœur un peu. Il faut vraiment y aller en fonction de est-ce que c'est essentiel à votre intrigue. Et je vous dirais que si vous avez 3 personnages principaux, il ne faudrait pas qu'il y ait plus de 10 personnages secondaires et tertiaires autour de ça, parce qu'évidemment, ça va être plus difficile pour les gens de suivre votre histoire jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a aidé. Je vous invite à m'envoyer d'autres questions via les réseaux sociaux ou par courriel. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.